Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre fameuse influenceuse artificielle et je vais tout vous montrer de A à Z, comment on génère du contenu sans vêtements, comment est-ce qu'on propose ce contenu et sur quel site et comment on le met à la vente pour gagner des sous avec. Alors tout va être vu de A à Z, étape par étape et je réponds à toutes les questions. La moindre question que vous avez en tête, ça sera la réponse donnée dans la vidéo. Même comment on valide par exemple un profil pour une influenceuse artificielle alors que vous êtes un homme et comment on fait la photo, comment on fait pour gruger la sécurité, même ça sera donné comme réponse dans la vidéo. Pour ceux qui se posent la question, je vais bien sûr y répondre. C'est très facile, les gens n'y pensent pas, mais pourtant la réponse est hyper simple. Donc, bref, tout sera vu, voix de A à Z, et tu verras que tu n'auras aucune question à te poser et tu pourras faire tout de toi-même après. Alors, pour commencer, moi personnellement, pour générer mes images, le plus simple, c'est d'aller sur Midjourney. Alors, pourquoi pas directement sur Stable Diffusion, sur Focus également, parce qu'il est un peu neutre dans son élaboration. Il est un peu neutre, il est un peu nul en soi, d'accord. Donc, même s'il est assez réaliste, il est neutre. Il est neutre, le pauvre, on s'ennuie quand il fait des trucs. Clairement, on se dit, où est la touche finalement du photographe, la touche un peu du modèle et de la luminosité travaillée, etc. On n'en a pas. Donc moi, ce que je fais comme prompt, étant donné que mon influenceuse à moi est blonde et qu'après l'image sera retravaillée pour retirer bien sûr les vêtements, vous aurez compris une chose, c'est que sur Midjourney, vous ne pouvez pas demander un résultat sans rien directement. C'est censuré à fond. Il vous fera des images qui sont accessibles et disponibles facilement pour Instagram, mais il ne vous proposera pas des images qui vont pouvoir aller sur des sites d'adultes sans vêtements, étant donné qu'il est censuré à ce niveau-là. Et c'est tout à fait normal, à mon avis, c'est un PEGI 18, on s'est compris, bien sûr, dans l'idée. Une fois que vous avez l'image, vous qui allez faire du contenu NU, donc c'est-à-dire NUDE, NAKE, bref, vous aurez compris l'idée. Il y avait un D à la fin. Vous allez upscale l'image qui vous plaît. Alors moi, je vais en prendre une. Moi, j'aime bien étonnamment celle-ci. Mais vous voyez, quand je vous parle ici, clairement, upscale la 1, 2, 3. Quand je vous parle de pattes graphiques, de pattes artistiques, il n'y a pas photo. Ici, vous n'aurez jamais ce genre de résultat sur Stable Diffusion ou également sur Focus. En tout cas, si simplement, j'ai pas demandé qu'il y ait un éclairage bleu, etc. Il donne directement en fait par lui-même une patte un peu artistique à laquelle peut-être on n'aurait pas pensé. Si vous voulez sur Stable Diffusion une photo qui ressemble à ça, il va falloir préciser derrière luminosité bleue avec des reflets, avec une peau un peu mate et ci et ça. En fait, il faut être très très complet. Alors qu'ici, Midjourney prend un peu de liberté et clairement, on l'a compris, nous propose directement quelque chose qui est travaillable, disponible, sans pour autant l'avoir demandé. Donc en fait, il imagine pour vous des choses que vous auriez peut-être pas imaginées. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors vous, de votre côté, ce que vous allez faire, bien sûr, c'est, comme vous allez faire du NU, aller directement sur le face swap. Il faut le faire maintenant, d'accord, le face swapping, parce qu'après, malheureusement, ça sera plus possible une fois que votre modèle n'aura plus de vêtements, étant donné qu'après, pour faire le face swap, par exemple ici sur le site Insight Face Swap, il refuse en fait du dénudé. Donc clairement, il faut aller sur ce site-là au moment où la personne que vous allez travailler par après est encore avec ses vêtements. Ne vous trompez pas, bien sûr, de sens. Ici, moi, j'ai déjà enregistré ça. Je rappelle que je suis une chaîne d'application, non pas de tuto d'installation des programmes. Si vous voulez voir comment on installe Insight Face Swap, comment on l'utilise, pas compliqué. Insight Face Swap sur YouTube et vous aurez des tutos à l'infini. D'accord, là-dessus, je crois que c'est clair. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est de nouveau. Je suis content du Face Swap, il a été réussi. Enregistrer l'image. Et là, maintenant, let's go. Vous allez pouvoir passer aux étapes d'après. Alors l'étape d'après pour vous, maintenant que vous avez fait votre face swap, vous allez sur Focus. Alors Focus, il est ici. Focus, comment ça s'écrit? Beaucoup écrivent comment est-ce qu'on accède à Focus. Pas compliqué. Focus, c'est F-O-O-C-U-S. Donc 3 fois O, F-O-O-O-C-U-S. Vous recherchez ça, vous l'installez. Il y a des tutos également sur YouTube. J'en ai fait un également. Bref, il y a pas mal de choses. Une fois que vous êtes sur Focus, s'il vous plaît, sélectionnez qualité. Alors moi, je ne vais pas le faire. Enfin, quoique, en fait, c'est pas important. Sélectionnez qualité. Qualité, pourquoi? C'est là où vous aurez d'ailleurs le meilleur résultat, le plus fin. Et en plus, la génération n'est pas forcément longue. Ça prend quelques minutes si vous avez un PC correct. Si vous avez un PC un peu moins bon, ça prendra peut-être une dizaine de minutes, je ne sais pas. Mais bref, ça va assez rapidement. Le speed, c'est un résultat plus rapide, mais de quelques secondes à peine pour un résultat beaucoup moins bon. Et l'extreme speed, là, c'est fini. C'est vraiment en fait une ébauche. C'est vraiment pas quelque chose de réaliste. Vous aurez quelque chose de pas terrible du tout. Donc, n'accédez jamais à l'extreme speed. Le speed, pourquoi pas si vous voulez vraiment aller très très vite, mais c'est pour gagner que quelques secondes et le qualité, c'est vraiment l'optimum. Après, ensuite également, je vous préconise de faire plus d'une dizaine d'images. D'accord, une dizaine, 8, 10, 12 plus. D'accord, vous avez compris l'idée. En tout cas, vers les 10 plus.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la génération de ce qu'il va vous faire parfois des résultats moyens, des résultats excellents, mais si vous faites qu'une ou deux générations, vous avez peut-être des chances de tomber sur 2 générations qui ont été foirées pour utiliser des réels mots. Donc, s'il vous plaît, augmentez cette génération-là. Pendant la génération, laissez tourner votre PC et allez boire un café, regardez la TV, occupez-vous de vos enfants, j'en sais rien, faites du sport, faites du curling, j'en sais rien, ok, on s'est compris. Mais laissez l'opportunité au logiciel de vous proposer des photos qui sont correctes, parce qu'il va vous proposer également des photos qui ne sont pas correctes. Alors la suite maintenant, on a sélectionné ça, on a mis le qualité, on a sélectionné 12 images par exemple, on va prendre enfin l'image qu'on a envie de retravailler, on sélectionne bien Input et avancer ici, je vais dans InPaint, je prends l'image que j'ai envie de travailler et je la pose. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle n'ait plus ça. C'est en trop. Donc, on va prendre simplement le brush, je vais un peu l'agrandir ici, et je vais dessiner ce que je veux qu'il n'y ait plus. Ou en tout cas, ce que je veux qu'il redessine. Tout ça, je veux qu'il le redessine. Je le sélectionne ici. Pouf, pouf, pouf. Faites la même chose de votre côté. Le reste, le visage, les cheveux, tout ça, ça me plaît. Je ne vais rien ajouter comme prompt. Et tout ce que j'ai à faire, et vous devez faire la même chose, c'est juste ajouter, par exemple, je l'écris, je ne le dis pas. D'accord, vous avez compris, c'est pour une idée de YouTube. Big, j'ai dit que je ne le disais pas. En tout cas, ce mot-là, je ne le lis pas. Je ne le lis pas et puis après, je mets par exemple ça. Vous voyez, vous arrivez à lire à l'écran, je suppose que oui. Vous mettez par exemple ça, vous faites générer et let's go, vous aurez un résultat sans rien. Et alors, le résultat est juste surprenant. Bon, maintenant, vous aurez compris une chose, je ne peux pas vous le montrer. Par contre, pour voir des résultats surprenants, vous pouvez aller sur notre fameux ici Discord et on partage des choses. D'accord, ici, il y a des forums, etc. Et par exemple, là, dans mon journal à moi que je viens de créer d'ailleurs hier, je partage tout ce qui est NUDE, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je fais du NUDE, je le partage là. Vous pouvez faire la même chose. Ici, d'ailleurs, on devine un endroit où il y a une image un peu NUDE. Je vais demander d'ailleurs de retirer cette image parce que pour moi, sur YouTube, c'est gênant. J'espère que YouTube ne comprend pas ce qu'il voit ici sur le petit pixel au-dessus de là où je montre. D'accord, vous avez compris. Donc, je peux même mettre mon truc dessus pour le cacher. Voilà, super, je l'ai caché. Mais c'est l'endroit, d'accord, où on peut tout partager, où on met également les boosts de nos Instagram, où on se donne des astuces. C'est Discord, 2 € l'accès à vie, d'accord, c'est pour pouvoir soutenir la chaîne et également plus tard payer les différents frais qui seront amenés avec cette chaîne, étant donné que l'objectif c'est de proposer de plus en plus de choses bien sûr sur le Discord également. Donc maintenant que ça c'est dit, vous aurez fait votre génération et c'est super et c'est trop bien, d'accord. Moi ce que je veux aussi vous montrer, c'est que ceux qui, d'accord, attention, on va retourner maintenant sur Discord et on va retourner surtout sur Midjourney, ceux qui se disent c'est bien et par exemple j'ai eu cette génération d'images, je suis trop content, le style j'aime bien, etc. Mais comment est-ce que je peux changer si je veux une photo pour par exemple Instagram qui reste dans la même patte graphique, mais je veux pas forcément changer le tout en fait ici, je veux juste changer sa robe, d'accord. Par exemple, ne passez pas s'il vous plaît par Stable Diffusion ou par Focus. Focus c'est pour le NUDE, là il se débrouille bien. Midjourney se débrouille bien pour tout le reste. Donc je vais vous montrer ça, vous prenez votre image ici, le fait swap n'est pas fait, vous referez l'image, referez un face swap ici. Moi, je montre différentes étapes selon ce que vous voulez faire. Vous allez faire, enfin, j'ai pas montré ce que j'ai sélectionné. Vous cliquez sur sur une variation régionale, d'accord. Donc cliquez ici, hop, sur une région, donc une variation de région. Vous allez choisir le lasso, hop, de cette manière-là, et vous allez sélectionner ce que vous voulez changer. Alors qu'est-ce qu'on veut changer? Nous on veut changer. Moi je veux qu'en fait elle porte une robe. Alors je fais ça, hop, et j'ai retiré l'ancien vêtement, boum, comme ça, hop, c'est ça. L'endroit où elle est ici avec des vêtements qui sont d'ailleurs collants, tight close. Pourquoi est-ce que j'ai mis d'ailleurs ceci? C'est pour justement le travail sur Focus. C'est-à-dire que si vous demandez en fait une grosse doudoune, une grosse veste, etc., Focus il va avoir un peu du mal à deviner le corps, d'accord. Donc pour pouvoir retirer tout ça, au plus ça colle à la peau et au mieux il va vous donner un résultat satisfaisant. Donc évitez de faire des grosses doudounes ou des trucs comme ça, ou en tout cas des vêtements un peu volants, etc. Vous avez compris, qui partent dans tous les sens. Non, d'accord. Essayez d'aller sur des vêtements qui sont du coup au plus proche du corps. Donc ici, elle porte, et qu'est-ce qu'elle porte? Je vais mettre blue dress. Donc j'ai pas bien écrit. J'ai pas du tout bien écrit. Blue comme ça, hein. Blue.
le mot blue, écoutez, j'ai un problème. C'est pas grave, à mon avis, il va me comprendre. Il y a peut-être un E à la fin, blue. Je pense qu'il y a un E, je suis pas sûr de moi. Mais allez, let's go, c'est pas grave. J'ai fait play. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est hyper rapide. Regardez le temps de génération, c'est parti, on va avoir 0%, etc. Et ça va être go. Je vais vous montrer à l'instant également pendant la génération, regardez ce fameux programme qui s'appelle Magnifique AI et que moi j'utilise parce que je gagne déjà des sous avec ceci, d'accord? À la fois par les publicités YouTube, à la fois par le Discord, et c'est ça qui me permet par exemple de soutenir le travail que je vous disais et de payer ce genre de programme qui coûte 40 € par mois. Donc c'est pas pour rien le Discord, c'est pour soutenir vraiment ce que je fais, hein. Donc merci à ceux qui me soutiennent là-dedans. Donc ça a un coût et c'est 40 € par mois pour celui-ci. Et donc je rends mes images beaucoup plus réalistes grâce à ce programme. Donc on a le avant à gauche et le après à droite. Là c'est une démonstration pour montrer vraiment l'évolution technique que l'on peut retrouver sur une image, et je fais ça également sur mes images qui vont sur Instagram ou également, vous l'aurez compris, sur les images qui vont sur les sites d'adultes. Ce site est extraordinaire pour pouvoir peaufiner les petits chats et les petits nénés, d'accord? Vous aurez compris, j'ai fait exprès de parler ça comme ça, mais ça rend le truc hyper réaliste. Je vous encourage à aller sur ce site qui est payant, d'accord? Peut-être que quand vous gagnez des sous, d'accord? Au début, c'est cher, est-ce que ça vaut la peine? Non, et si vous ne gagnez pas encore des sous, c'est que vous n'avez pas encore une audience très importante. Ici, la meilleure des robes, c'est laquelle? Je vais prendre celle-ci, la numéro 3, c'est très bien pour Insta, c'est très bien, donc c'est la numéro 3, 1, 2, 3 en upscale, celle-ci, je suis très content. Ici, je n'ai pas fait le face swap, c'est pas le plus important, je m'occuperai personnellement de ça après. Là maintenant, on essaie d'être un tout petit peu efficace. Enregistrer l'image, ici, d'accord, je fais enregistrer, je suis content, je l'ai. Tout simplement. Et ensuite, la dernière étape, c'est celle que je vous ai montrée. Vous allez ici, d'accord, vous allez sélectionner une image que vous avez envie de retravailler, je la pose. Ah, mais attendez, j'ai oublié de montrer comment on faisait les yeux bleus. Je suis à combien de temps d'enregistrement de vidéo, que je vois un peu si je suis un peu trop loin ou pas. On n'est qu'à 11 minutes, donc je vais pouvoir vous montrer comment on fait les yeux bleus, etc. Comment on peut changer les couleurs de certaines choses. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Premièrement, on fait l'upscale ici de notre petite image. C'est pas trop grave. Upscale en x2, pas besoin d'aller en 4, 8, 12, 16, étant donné que clairement, il faut le comprendre, ça ira sur des sites où on verra ça en tout petit. Souvent, c'est sur les smartphones. Pas besoin de donner une qualité folle. Ensuite, vous pouvez sélectionner selon ce que vous voulez, des portraits ou des choses comme ça, faire un filtre un peu plus optimisé, optimisé pour... Et moi, je mets standard, je m'en fous, il est très bien. Pour la créativité, attention également, ne lui donnez pas trop de créativité. Moi, je le mets à -6. Si vous en donnez trop, il va vous faire un visage complètement différent, des cheveux différents, des vêtements différents. Laissez-le aller. C'est vraiment une intelligence artificielle qui va retoucher la photo en upscalant les pixels, en upscalant finalement la qualité, vous l'aurez compris, de la photo avec plus de pixels, etc. Mais aussi qui va modifier l'image. Il va créer des choses dans votre image. Donc faites attention à ça. Bien sûr, moi, ressemblance à fond. Fractalise, je mets un petit 2. La même chose ici pour Engine. On peut mettre Sharpie, on peut mettre autre chose. Moi, normalement, je mets rien, mais là, pour vous, je mets Sharpie et ça coûte des crédits. Donc ici, moi, ça va me coûter 5 de crédit pour 40 € et il me semble que j'ai 30 000 crédits par mois. En l'occurrence, voilà, ça vient de diminuer, vous l'avez vu. Maintenant, si vous demandez des upscales plus importants, je vais vous dire, par exemple, upscale 4, moi, ça va me coûter 22 crédits. Pour donner un exemple d'après, upscale 8, ça va me coûter 80, donc on fait x4. Et pour un upscale 16, ça, je sais que c'est pas possible parce que l'image que j'ai demandé est trop petite, mais on fait 80 x4, 8, 16, 24, 32. Et bien, donc, c'est-à-dire ici, on aura 320 crédits pour faire une image upscalée encore un peu plus. Alors là, maintenant, je regarde. Effectivement, ça se voit pas forcément énormément à l'écran. Ça donne un peu de grain, donc, ici à l'image. C'est pas mal, en vrai. Les cheveux, moi, je vois qu'ils sont plus détaillés. Je vois qu'également, la lèvre est plus détaillée. Tout est plus détaillé. Tout est mieux. Franchement, tout est mieux. Maintenant, n'oubliez pas, c'est du détail. Est-ce que ça vaut pour autant 40 €? C'est à vous de le voir par mois. Mais moi, maintenant, je vous l'ai dit, grâce à vous, je peux me permettre, bien sûr, de faire ça. D'accord? Maintenant, je vais tout simplement télécharger cette image-ci et je vais vous montrer enfin comment, et ça c'est assez important, comment apporter, et quand je vous dis que c'est important, c'est pas une blague, comment apporter de l'identité à votre modèle, comment, où est le recadrage, outil de recadrage, voilà, comment faire en sorte que votre modèle attire l'œil, qu'elle soit exceptionnelle parmi tous les autres modèles qui sont sur Instagram ou qui sont sur les sites payants. Pour ma part, du coup, je vous invite à le faire, c'est de créer un trait physique unique à elle, c'est-à-dire donc un trait physique unique à elle, c'est-à-dire par exemple moi, je veux qu'elle ait des yeux bleu clair qui sortent vraiment
vraiment de la photo. On se dit waouh, les yeux perçants. Vous pouvez lui faire des cheveux roses, c'est beaucoup vu, mauve, vert, tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui ajouter un tatouage, lui mettre un petit grain de beauté à un endroit bien particulier, plus ou moins grand, etc. pour qu'on se dise ah, il y a un petit grain de beauté là un peu sympa, au-dessus de lèvres par exemple, ou je ne sais pas, vous voyez, ou au-dessus là, ou alors lui mettre un piercing à chaque fois, ou des piercings assez spéciaux au nez. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais trouvez un truc qui la différencie des autres. Des femmes blondes avec des grosses lèvres comme là on a devant nos yeux, sur Instagram il y en a des millions, d'accord, j'exagère peut-être, mais il y en a beaucoup, ok. Donc s'il vous plaît, faites ça, quelque chose qui va différencier votre modèle. Alors vous allez me dire, CMA, les yeux bleus pour une blonde, c'est pas exceptionnel, c'est vrai, ok, mais je fais des vrais yeux bleus de fou, vous allez voir, ok, mais non. Voilà, moi c'est un travail rapide, facile. Si vous voulez aller sur des trucs plus fins et plus difficiles, vous pouvez bien sûr également le faire. Donc moi je vais zoomer, je me contente de yeux bleus. Il est vrai, c'est peut-être un peu facile, mais à vous d'être plus inventif et de trouver des choses du coup qui sont beaucoup mieux. Donc ici moi je prends mon outil de pinceau, j'ai pris et je suis bien sûr, vous avez vu, sur un masque d'écrêtage. J'étais un petit peu vite, pour moi c'est l'automatisation. Rappelez-vous, au plus vous faites, et au plus pour vous, ça va être facile après. C'est-à-dire que quand vous voulez gérer une compétence, quand vous voulez apprendre quelque chose, il faut en fait pratiquer. Donc moi, je pratique avec YouTube pour vous, je vous montre comment on fait, mais c'est-à-dire que je vais faire plus ou moins 4 générations d'images par jour, ce qui va faire que moi, je vais pratiquer comme un grand malade, et ce qui va surtout également faire que je vais tout simplement performer dans la pratique en elle-même, doucement apprendre d'autres techniques, pouvoir vous le partager, etc. Quelqu'un qui ne pratique pas est quelqu'un qui va évoluer très très lentement, c'est normal, c'est la base, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, et c'est complètement logique. Donc ici maintenant, je vais bien mettre le point noir sur l'iris. Là également, boum, je vais dézoomer à nouveau, vous voyez ici, alors c'est dégueulasse, on est d'accord, comment est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur le calque ici d'écrêtage et je vais aller dans l'option fusion, je le mets à fond pour que vous puissiez voir la différence et je vais d'ailleurs choisir la bonne fusion en elle-même et c'est le filtre incrustation. C'est trop bleu, pour moi ça va pas, je vais plutôt chercher les 50-60, vous pouvez mettre à 0, mais alors c'est-à-dire que c'est plus opaque du tout, c'est translucide à fond. Donc nous on va chercher une opacité de 50-60, pour moi c'est bon, c'est assez bien de cette manière-là. Également maintenant il y a un petit souci à l'écran, si vous le voyez, c'est que ça déborde un tout petit peu. Vous voyez ici, l'œil déborde un peu, pas difficile ici, vous prenez un outil de gomme, vous le mettez la dureté maximale et vous gommez en fait tout simplement ce qui dépasse. Boum, 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 voilà. C'est pas compliqué, d'accord? C'est vraiment... Et alors, est-ce qu'il faut être ultra précis de la mort qui tue? Non, en fait. Pourquoi? Parce que ça va de nouveau sur Instagram, un format tout petit où les gens ne verront pas. Là, vraiment, en fait, là, ensemble, on est en train de chipoter sur un détail, mais quand je vous dis que c'est un détail, c'est vraiment un détail. Voilà, magnifique, on est content, c'est super. Je vais ensuite, tout simplement la télécharger et pouvoir la proposer, sur Instagram pour ma part. Mais je vous ai pas parlé. J'ai oublié, je ne l'ai pas encore fait. C'est pas que j'ai oublié, mais il faut que je le montre. Vous êtes là pourquoi? Enfin, vous avez fait le nu, tout ça, vous avez fait les yeux, les cheveux, tout ce que vous voulez. Où est-ce que vous allez poster ça? Parce que c'est la grande question. Où est-ce qu'on va poster ça? Alors sur le Discord, on va aller dans les tutos et on va aller sur OnlyFans. Vous n'allez pas pouvoir le poster sur OnlyFans. Alors là, tout d'un coup, tout le monde est en train de se dire « Mince, il nous a eu, il a mis OnlyFans sur la miniature, etc. » Vous ne connaissez qu'OnlyFans. Moi, je vous propose des propositions qui sont possibles pour vous. OnlyFans ne l'accepte pas. Arrêtez d'essayer d'aller sur OnlyFans. Alors, comment on fait? Il y a 2 sites. Il y a FanView, on écoute, et il y a Mime. Je vous parle des 2 à l'instant. FanView, pour donner un exemple, moi, je suis dessus, il n'y a pas de problème. Et ici, on voit d'ailleurs l'influenceuse la plus connue qui est également dessus, qui s'appelle Aitana Lopez. Donc, vous allez dessus, vous créez... tout simplement un profil. Et là, la grande question qui arrive souvent, et donc là, devant vos yeux, vous pouvez mettre pause et lire, c'est la preuve que FanView accepte l'intelligence artificielle, génération d'influenceuses artificielles. Maintenant, je réponds à cette question qui est souvent posée, et pourtant pour moi, c'est hyper logique. Mais il n'y a pas de problème, je prends le temps de vous exposer. CM1, comment est-ce qu'on fait pour passer l'étape de vérification alors que je suis un homme et je vais proposer des photos d'une femme? C'est accepter l'intelligence artificielle. Donc là, on réfléchit 2 secondes ensemble, c'est-à-dire qu'ils savent que tu vas faire des photos de femmes qui ne sont pas toi, vu que c'est une intelligence artificielle. Tu peux être un homme et une femme même et faire des photos qui ne sont clairement pas ressemblantes à toi. Comme ils savent ça, tout ce que tu dois faire, c'est une photo de toi réellement, par exemple en tant qu'homme avec une jolie barbe,
Enfin, je dis jolie barbe parce que moi j'ai une barbe. Ensuite, eh bien, tu fais une photo de ta très jolie carte d'identité, tu leur envoies ça et basta, ils vont l'accepter, d'accord? C'est mis. Contenu généré par IA, FanView accueille et adhère à l'utilisation des médias générés ou améliorés par l'IA. Ils font rapidement partie de notre vie quotidienne et devraient le rester. Le téléchargement de contenu IA sur FanView est autorisé, donc tu as compris, pas ta tête à toi, c'est pas important. Juste pour la validation, c'est bien toi qui t'inscris dessus. Tu montres ta vraie tête d'homme, tu montres ta vraie carte d'identité et après tu génères ce que tu veux, d'accord? À condition de quelques considérations et règles soient respectées, bien entendu, mais grossièrement, c'est ça. Mime également l'accepte, même chose que sur ici. Donc Mime, la même chose. Ta photo d'homme avec ta belle barbe et bien également ta carte d'identité par exemple. Et Mime, on a eu la réponse ici. Un super membre a été écrit en privé pour demander comment est-ce que ça se passait. Et il y a ici, vous le voyez bien, la validation. Donc c'est OK. Vous pouvez faire un arrêt sur image et vous amuser à lire. Ici, on a notre modérateur qui est bien également en train de nous dire qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bien sûr, voilà, je pense que je vous ai tout montré. Vous avez tout en main, Mime, FanView, comment on fait du NUDE, comment est-ce qu'on fait si ça a changé un attrait physique. Bref, vous avez tout vu. Je vous laisse et on se retrouve bien sûr à la prochaine. Ciao.